On va se pencher ce soir sur ceux que l'on croise régulièrement dans la rue. Les sans-abri, ils sont environ 250 à Liège. Certains sont accros à la drogue ou à l'alcool, mais d'autres deviennent SDF à la suite d'un accident de vie. Ils peuvent heureusement compter sur les sentinelles de rue et des bénévoles pour leur apporter un peu de chaleur humaine. Ils organisent des maraudes dans la ville 6 soirs par semaine. Immersion dans leur quotidien via des témoignages très touchants récoltés par Dominique Demoulin et Julien Rouy. Il est 19h. Francine, Lucien, Jordan et Fabienne sont les sentinelles de cette nuit. Bonsoir. Ça va, t'as moins froid? Christophe les attend. Il vit dans la rue depuis 2 ans et demi. Il y a eu un accident de vie, le décès de ma maman. J'ai un peu perdu pied par rapport à tout ça parce que je m'en suis toujours occupé. Christophe bénéficie du revenu d'intégration sociale, 1 288 €. Mais cette somme ne lui permet pas, dit-il, de trouver un logement. Beaucoup de propriétaires ne considèrent pas ça comme un revenu alors que c'est un revenu. Donc il y a beaucoup de discrimination aussi pour retrouver un logement. Dis-moi, Christophe, tu souhaiterais des tartines à quoi? Au fromage. Au fromage. Je me suis fait de nouveaux amis et surtout découvert un monde qui était différent et surtout appréhender les gens et la société d'une autre manière. L'homme de 49 ans est diplômé en économie. Il nous parle politique, déficit public, courbe de croissance, étonnant. Et voilà, elle a été surprise la journaliste, je suis content. Eh ben, c'est bien, c'est une bonne surprise, ça. Mais on lui avait dit qu'on allait rencontrer des tas de gens bien et chouettes à rencontrer. Tu sais l'attacher? Oui. Si tu serrais ton écharpe un peu plus fort. Ça va, ça. Certes, il y a les problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, enfin tout ce qui est addiction, mais il y a aussi beaucoup d'accidentés de la vie. Et aussi des personnes très seules qui viennent nous trouver pour briser leur solitude. Voilà pour toi. Pascal est de ceux-là. Il dort la plupart du temps au même endroit, une entrée de parking où on le tolère depuis des années. Il y a un connard qui a foutu le feu chez moi et je me suis retrouvé à la rue. Ça fait longtemps? Ça fait plus de 8 ans, quoi. Je suis à la rue. Ah ouais. Pascal ne veut plus fréquenter les centres de nuit. Non, je vais jamais, là. Il y a peut-être dealer. Il est passé par la case prison. Depuis, il a perdu son revenu d'intégration sociale. Je fais la manche. Ça marche? Ça va. Ça peut aller, quoi. Les gens donnent encore? Ça arrive. Et pour manger? Ils sont là. Ils sont là. Ils seront pas là, je serai mort. On va voir les dessous de cette magnifique gare. Francine incarne la bienveillance, la joie de vivre, l'optimisme. Mais parfois, celui-ci s'effrite un peu face à une réalité de plus en plus dure. Je pense que dans la rue, on a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes mentaux. Déjà, toutes ces personnes qui ont des addictions. Tartine à quoi? Charcuterie ou fromage? Nous, s'il y a des personnes qu'on voit et on se rend compte qu'elles sont en danger et qu'elles mettent les autres en danger, mais on est impuissant. En quelques minutes, une dizaine de sans-abri entourent les bénévoles et leur caddie de tartines. Il y a ceux qu'il ne faut pas filmer, qui pourraient être agressifs ou qui ont honte de leur situation. Pinot, t'es emballé, toi? Et puis il y a Michel, Jordan, Pinot et les autres. Autant de tranches de vie qui ont dérapé. Ma maman et mon papa sont décédés, j'ai que mes petits frères qui restent et de temps en temps, et je suis parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Voilà, c'est assez compliqué. Avant, je marchais et à un moment donné, ça a basculé parce que j'ai de l'eau dans les jambes et voilà quoi. Bon, Il y en a qui boivent, il y en a qui se droguent, il y en a qui... Donc voilà. Moi, je bois pas l'alcool. Je suis un fumeur de jouets. Moi, je le dis, je m'en fous des gens. Et vous faites la manche? De temps en temps, ouais. J'ai une bonne tête, je suis gentil avec les gens, donc j'ai plein d'habitués partout. Il est 21h. À l'intérieur de la gare, il n'y a plus un coin libre entre les piliers monumentaux. Vous êtes bien là dans le coin au calme? Oui, au calme. Je viens seulement dormir, moi. Vous voulez dormir? Ouais. Dans une encoignure, nous retrouvons Christophe. Le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus à la gare. Et bon voilà, ici on s'entraide quand même, on est un petit groupe soudé, on est un peu comme une petite famille.
Moi, ça me fait de la peine de te voir comme ça à ton âge. En plus, tu as l'air tellement gentil. Ah, les tartines, c'est un prétexte. C'est le lien humain qui est le plus important, surtout. Et ça se voit quand on les quitte, par exemple. Nous, on rentre chez nous, bien au chaud, et eux nous disent fais attention à toi, fais attention en rue. En rue, ça veut dire sur le trottoir pour certaines. C'est le cas de Bambina, 26 ans. Je travaillais dans un restaurant et puis j'ai été virée et puis voilà. Mes parents n'ont pas voulu me reprendre chez eux et je me suis retrouvée ici. Au début, on croit que c'est de l'argent facile et que c'est bien et puis après, ça va pas quoi. J'ai plus de force pour tout ça. Enfin, j'en ai un peu marre quoi. Voilà. Comment vous voyez votre avenir? J'aimerais bien m'en sortir et avoir un chez moi et voilà, être bien quoi. Moi, quand je vois Bambina, quand je l'entends, j'ai envie de pleurer, mais c'est sûr qu'il faut aller de l'avant, les soutenir. Ça ne sert à rien d'avoir pitié, mais on les prend comme ils sont, tels qu'ils sont, en essayant de ne pas les juger.